C'est avec une verve tranchante que Moutaz Matar est monté au créneau, saluant avec emphase ce qu'il qualifie d'instant décisif pour l'Algérie. À ses yeux, le discours autour de l'armée algérienne frôle l'épique et la décision prise frôle l'historique. Rien que ça. L'incident survenu non loin de la frontière de Fig-Béchar, où 3 citoyens marocains ont perdu la vie, a très vite été happé par le cyclone politico-médiatique, chacun y voyant matière à agiter les passions. D'un côté, Alger campe sur sa position. Il s'agissait d'un acte de légitime défense contre des trafiquants qui avaient pénétré illégalement sur son territoire. La réponse aurait été proportionnée, encadrée par la loi, motivée par la nécessité de préserver la souveraineté et de lutter contre les réseaux criminels. De l'autre, quelques voix indignées, mais bien peu étayées, crient à l'attaque barbare sur des civils inoffensifs. La morale à géométrie variable en étendard. L'armée algérienne, enracinée dans l'héritage de la lutte de libération, reste fidèle à sa ligne. La frontière, une fois franchie, devient zone de risque, sans exception de passeport. Et si l'Algérie ne se pose pas en adversaire des peuples, elle reste intraitable sur la question de son intégrité territoriale. Derrière le tumulte actuel, on assiste surtout à une récupération politique, savamment emballée par certaines sphères médiatiques, au point de brouiller une situation qui, en réalité, n'a rien d'opaque. Défendre le territoire, mais pas une option que l'on négocie à la carte. C'est une obligation, inscrite dans les fondements mêmes de l'État, tout comme le respect strict des lois en vigueur. Il devient donc crucial de remettre les faits à leur juste place. Loin des vagues d'indignation fabriquées et des récits spectaculaires conçus pour faire du bruit plutôt que pour éclairer. Les limites territoriales de l'Algérie ne se résument pas à des traits tracés sur une carte scolaire. Elles incarnent une souveraineté chèrement acquise au fil d'années de sacrifices, de luttes et de résistance. Lorsqu'elles sont franchies, surtout dans un contexte mêlé à des circuits de trafic organisés à l'échelle transfrontalière, la réaction ne peut être molle ni complaisante. Fermer les yeux reviendrait à entr'ouvrir la porte au désordre et à fragiliser les bases mêmes de l'autorité étatique. Évoquer la lutte contre la contrebande n'a donc rien d'un détail accessoire. C'est précisément le nœud du dossier. Depuis Belle-Lurette, ce coin désertique aux confins du territoire n'est pas un simple point géographique. C'est une autoroute clandestine pour tout ce que la légalité rejette. Dans cet enfer de sable et de silence, les trafiquants de tout poil, drogue, armes et j'en passe, évoluent comme chez eux, profitant de l'isolement, des reliefs impitoyables et de l'absence apparente d'obstacles. Leur méthode ? Aucune limite. Corruption à grande échelle, brutalité sans scrupules et une maîtrise redoutable de l'intoxication médiatique. Face à cette réalité, toute armée digne de ce nom, sérieuse et consciente de ses responsabilités, n'aurait d'autre choix que de garder l'œil grand ouvert et de répondre, le moment venu, dans le respect des conventions internationales. Et c'est là que le spectacle devient fascinant. Les donneurs de leçons d'aujourd'hui, si prompts à dénoncer les réactions d'Alger, ferment les yeux quand d'autres nations appliquent des ripostes bien plus musclées, sous couvert de sécurité nationale. 2 poids, 2 mesures ? Un euphémisme. La protection des frontières semble parfaitement acceptable quand elle vient de certains États, mais devient suspecte, voire scandaleuse, lorsqu'elle est algérienne. Étrange éthique à géométrie variable. L'indignation sélective ? Elle n'a jamais aidé la vérité à émerger, encore moins à calmer les soubresauts d'une région déjà sous tension. Pire, elle jette de l'huile sur le feu et alimente des discours populistes qui n'ont pour socle que la déconnexion avec la réalité. L'armée algérienne, de son côté, n'a jamais joué les conquérantes.
Depuis toujours, sa doctrine est claire comme de l'eau de roche. Dissuasion, défense, protection. Depuis les jours sombres de la lutte anticoloniale jusqu'aux efforts de consolidation d'un État souverain et stable, sa mission est restée la même: garder intactes les lignes sacrées de la souveraineté. Cette ligne de conduite, loin d'être un slogan, se traduit dans les textes officiels comme dans les opérations de terrain. Face aux provocations, elle ne tremble pas, mais elle ne riposte jamais sans cadre. C'est dans cette logique que l'on ne peut décemment réduire l'incident à une simple envolée émotionnelle. Ignorer les éléments factuels et juridiques pour ne retenir que le pathos, c'est tronquer la vérité et trahir la complexité de l'enjeu. Lancer, à la volée, le mot civil pour frapper les esprits. Sans preuves solides, sans attendre les résultats d'enquêtes sérieuses, et surtout, sans se soucier du terrain, ni de ce qu'il abrite depuis longtemps, voilà une belle manière d'évacuer les faits et de dérouler tranquillement un scénario déjà écrit. Un récit bien huilé, taillé sur mesure pour servir des intérêts politiques qui, eux, ne se cachent même plus. Et pendant ce temps, le journalisme, le vrai, devrait justement exiger des réponses embarrassantes de toutes parts, au lieu de devenir le porte-voix d'émotions brutes et d'indignation sélective. Il est important aussi de rappeler que si l'Algérie a décidé de muscler la surveillance de ses frontières, ce n'est pas par caprice, mais parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie bien plus large: endiguer les réseaux mafieux et les menaces terroristes, souvent liées comme les deux faces d'une même pièce. Ces activités illicites ne se contentent pas d'enrichir quelques bandits. Elles alimentent des projets autrement plus destructeurs. La contrebande, dans ce contexte, n'est pas un simple délit économique. C'est le point d'entrée d'un chaos potentiellement durable. Laisser faire, ce serait ouvrir les bras à un futur instable, à la merci des intérêts les plus obscurs. Il serait naïf ou complice de passer sous silence les répercussions géopolitiques plus larges que cache ce dossier brûlant. Le Maghreb, déjà sous pression constante à cause de querelles politiques enracinées, devient un baril de poudre dès qu'un incident frontalier est surmédiatisé. Ce genre d'événement, gonflé à coups de gros titres, sert souvent moins à sauver des vies qu'à marquer des points dans une partie d'échecs diplomatiques où la stabilité passe après le spectacle. Plutôt que de privilégier l'apaisement, la coopération ou l'intelligence collective, certains misent sans gêne sur l'escalade verbale, multipliant les récits à charge comme si l'objectif était de rallumer le feu. Pourtant, lorsqu'Alger affirme ne nourrir aucune animosité envers les peuples, ce n'est pas un slogan creux, mais une constante idéologique. Les désaccords entre États ne doivent pas dégénérer en haine populaire, encore moins en remise en question du droit fondamental à défendre ses frontières. Oui, les peuples algériens et marocains partagent une histoire riche, tissée de culture et de mémoire. Mais cette fraternité n'annule pas les menaces bien réelles liées à la géographie, aux réseaux illicites et aux enjeux régionaux complexes. D'ailleurs, reconnaître la fermeté d'Alger, ce n'est pas applaudir des pertes humaines, c'est rappeler que franchir illégalement une zone à haut risque relève d'un choix, avec les conséquences qui en découlent. Les règles sont connues, les alertes sont là, les dangers aussi. Faire porter toute la faute à l'État algérien, c'est réécrire l'histoire à l'envers et gommer la part de responsabilité individuelle dans des actes sciemment posés. Le vrai danger,
c'est qu'à force de manipuler les récits, on ne produit pas seulement des malentendus sur le rôle de l'armée algérienne, on construit aussi une opinion publique inflammable, où la moindre étincelle peut devenir incendie. Ce genre de rhétorique ne fait pas avancer le débat, mais fait les affaires des extrêmes et de ceux qui vivent du chaos, pendant que l'homme ordinaire, lui, encaisse la facture. Sécurité fragilisée, avenir compromis, stabilité envolée. Voilà pourquoi il devient vital de manier l'information avec lucidité, surtout à l'ère où la rumeur court plus vite que la vérité. Et pourtant, la situation, loin d'être labyrinthique, tient en quelques lignes claires. Un État applique sa loi en défendant ses frontières, une armée agit face à des dangers réels, et un paysage médiatique déchiré entre le journalisme rigoureux et la course au clic. Certains informent, d'autres enflamment, à chacun ses priorités. Dans ce tumulte, un point ne saurait être mis en balance. La souveraineté ne se discute pas plus que le devoir de protéger sa terre. Aucune nécessité de s'en excuser ou d'en débattre. Toute discussion sérieuse sur ce dossier devrait s'ancrer dans ce postulat. La sécurité se construit par la rigueur du droit, la lucidité de la raison et la responsabilité des actes. Pas avec des slogans ni des larmes de circonstance. Le reste? Du vacarme de plateau TV voué à s'éteindre aussi vite qu'il est né. Ce n'est pas un incident anodin, encore moins une péripétie isolée. C'est le miroir tendu d'un contexte régional saturé de tensions historiques, de fractures géographiques et d'équilibres précaires. Chaque événement est un révélateur. Celui-ci ne fait pas exception. Ce qui s'est joué près de Figues-Béchar ne mérite ni cri d'orfraie, ni jugement instantané lancé à la va-vite. Il exige, au contraire, du sang-froid, une lecture posée et un regard ancré dans la réalité. L'envie de pointer du doigt un coupable idéal est grande, mais elle trahit surtout une volonté d'éviter les vraies questions. Sur le terrain, ce n'est pas d'émotion dont les États ont besoin, mais de lucidité. Car faire respecter ses frontières n'est pas un caprice, c'est un pilier, une obligation pour tout pays digne de ce nom. Et ce devoir n'a rien à voir avec l'intimidation. C'est une réponse légitime à un impératif de stabilité et de sécurité. Dans des régions gangrénées par les trafics souterrains et les activités illégales bien rodées, tout relâchement est perçu comme un signal de faiblesse. Et dans ce genre d'environnement, la faiblesse attire les prédateurs. La souveraineté ne se déclame pas à la tribune, elle se défend avec des actes, sur le terrain, avec des lois appliquées et des institutions solides. La lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers, tout comme contre les menaces terroristes, est un marathon, pas un sprint. Elle réclame de la cohérence, de la rigueur et une solidarité qui dépasse les frontières. Les zones d'ombre sont le terreau rêvé pour les mafias. Là où le pouvoir vacille, où les faits sont embrouillés par la désinformation, c'est là qu'elle prospère. Chaque fois qu'on tord les événements à travers un prisme idéologique ou sensationnaliste, on jette un peu plus de poudre dans les rouages de la vérité. Les manipulations, qu'elles soient politiques ou médiatiques, profitent rarement au peuple, mais toujours à ceux qui tirent profit de l'instabilité. Dans ce contexte, les médias n'ont pas juste un rôle, ils ont une responsabilité. Informer, ce n'est pas hurler avec les loups, c'est recouper les faits, les remettre en contexte et les restituer avec rigueur. Tout le reste n'est que spectacle. Dès l'instant où l'on privilégie l'émotion brute au détriment de l'analyse lucide, le débat cesse d'éclairer, il commence à brûler. Quand les images deviennent des armes
et les mots des projectiles, ce n'est plus l'opinion qu'on informe, c'est la foule qu'on manipule. Et à force d'exciter les passions sans donner les clés de compréhension, on creuse une fosse, celle où la confiance publique s'effondre. Sur le long terme, ce sont nos sociétés entières qui en paient le prix, car une population mal informée devient la proie idéale des extrêmes, des rumeurs, des dogmes prêts à penser. Dans ce climat, il devient vital, voire urgent, de faire le tri entre les peuples et les politiques. L'histoire commune, les liens humains et les échanges culturels dans la région sont trop précieux pour être sacrifiés sur l'autel de querelles conjoncturelles ou de stratégies politiciennes à courte vue. On ne joue pas au domino avec les ponts tissés entre les peuples. La paix durable ne naît ni des slogans creux, ni des cris de guerre camouflés en discours. Elle repose sur des fondations solides. Reconnaissance réciproque, respect des lignes territoriales et volonté sincère de résoudre les conflits avec maturité. Jeter de l'huile sur le feu de la méfiance, alimenter les tensions comme on alimente un feu de camp, ne mène qu'à une impasse où tout le monde finit perdant. Ce texte appelle donc à un changement de regard. Il plaide pour la souveraineté comme socle, pour la loi comme boussole et pour la responsabilité comme exigence dans chaque prise de parole publique. Car la sécurité n'est jamais un acquis, mais un équilibre fragile à maintenir au prix de décisions parfois dures, mais justes. Et la vérité ? Elle ne se niche ni dans les punchlines politiques, ni dans les campagnes de discrédit, mais dans un effort sincère pour comprendre les faits, les causes et les enjeux. Au bout du compte, ce qui doit triompher, c'est la conscience que la paix est un luxe fragile. Elle exige de tenir bon face aux tempêtes, mais aussi de peser chaque mot comme on manipule un objet précieux. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que les sociétés pourront dépasser les crises, tirer des leçons durables et empêcher que l'étincelle d'un incident ne se transforme en brasier de division irréversible.